Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver parce que j'ai une grande annonce à vous faire. Mon livre est sorti. Alors c'est avec une grande émotion parce que ça fait des années que je travaille sur ce livre. Il est très très important pour moi et du coup, je vous avoue, j'ai versé ma petite larme aujourd'hui. Mais il est temps de vous parler de ce livre. Ce livre, c'est le portrait de Regina Crick. De quoi parle le portrait de Regina Crick? Avant de vous dire qui est Regina Crick, on est obligé de passer par moi. Alors en effet, dans ce livre, il y a une partie autobiographique, une partie qui analyse justement comment je suis devenue chasseuse de fantômes. En effet, au quotidien, on me demande tout le temps, mais comment tu as fait pour arriver à devenir chasseuse de fantômes? Et moi, j'explique toujours cette anecdote qui est que lorsque j'étais enfant, ma mère, ses frères et sœurs et ma grand-mère me racontaient leurs histoires de fantômes dans leur maison en Lorraine. En grandissant avec ces histoires de fantômes, ma curiosité s'est éveillée et j'ai voulu en savoir plus sur ces phénomènes et plus sur l'origine de ces phénomènes. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, je suis devenue chasseuse de fantômes. Donc dans ce livre, vous aurez déjà une partie qui va analyser du coup ce destin assez incroyable. Mais il y aura aussi une partie justement sur ma famille, dans cette maison en Lorraine, et les fameux phénomènes vécus. Donc vous allez vivre avec eux au cœur de cette maison en Lorraine, et vous allez aussi faire face à leurs phénomènes paranormaux, ceux qui m'ont terrifiée tout au long de mon enfance. Mais lorsque j'ai fait des recherches sur cette maison justement, je me suis posé la question du mais qui étaient les fantômes finalement? Pourquoi cette maison et quelle est son histoire? Et c'est là que j'ai découvert justement que la maison avait appartenu à une certaine Regina Crick. Regina Crick n'est pas un personnage fictif. Regina Crick est une résistante de la Seconde Guerre mondiale, une héroïne qui a été reconnue et médaillée. Malheureusement, sur une de ses dernières actions, elle a été tuée par les nazis. Après sa mort, ma famille est venue emménager dans sa maison. Dans sa maison, il y avait toujours quelques affaires et un portrait. Son portrait. Le portrait de Regina Crick. Donc vous allez découvrir la partie la plus importante, je pense, celle de la vie de Regina Crick. De sa naissance à sa mort, son évolution, son combat et sa mémoire. La mémoire qu'elle laisse derrière elle, en tant que résistante, mais la mémoire aussi qu'elle laisse dans les murs. Ce livre finalement c'est quoi? C'est un hommage aux femmes fortes telles que Regina, la résistance, aux femmes fortes telles que ma grand-mère ou ma mère, mais c'est également un hommage à la mémoire, à tout type de mémoire. Ce livre finalement retrace trois vies qui au demeurant n'étaient pas liées, mais qui vont se retrouver entremêlées, entrelacées par un continuum. Finalement, quand on y réfléchit, sans Regina Crick, je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc Regina Crick dans ma vie a une grande importance, même si elle ne sait pas du tout qui je suis. Mais en tout cas, par ce livre, je vous invite à découvrir son histoire, à découvrir l'histoire de ma famille et à découvrir mon évolution. Le livre est désormais disponible sur Amazon. Je suis en auto-édition, donc si vous ne souhaitez pas acquérir le livre, et il n'y a aucun problème, vous pouvez néanmoins partager la vidéo ou m'aider à faire la promotion. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne lecture et j'attends avec grande impatience vos retours. Des bisous.